Saliha, euh, Gaza avec un Z, merci, ciao. Non, espèce de cassos. Non, cassosserie sur patte. Gaza, ça se dit Raza. En palestinien, donc en langue arabe, on dit Raza. Ça n'existe pas Gaza. Gaza, ça n'existe pas. Gaza, c'est l'écriture occidentale. C'est la vision faite par l'Occident. Pour parler de la ville de Gaza, hein, bien sûr, on en parle, on dit Gaza, mais la véritable prononciation, c'est Raza. Et on sait que dans la langue arabe, le G et le H, c'est R. Comme Maghreb. Maghreb, GH, c'est Maghrib. Maghreb. Tu comprends? Donc, ciao. Oui, ciao. Voilà, la cassosserie, c'est ainsi. Je ne peux rien pour toi, mon ami. Allez, ciao, ciao. Dommage que la Cassos Saliha n'ait pas entendu ma réponse. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'elle entende ce que je lui ai expliqué. Comme ça, au moins, elle se serait couchée moins conne ce soir. Tu comprends? C'est dommage. Dommage, dommage. En plus, je t'ai même pas bloqué, tu vois. Enfin, je t'ai bloqué, mais je t'ai redébloqué parce que j'aurais bien aimé que tu viennes me dire quelque chose. Et en plus, là, j'ai une de ces envies d'insulter. Et je pense que tu vas servir de fusible. Vas-y. Allez, Saliha, viens répondre, s'il te plaît. Viens répondre. Si tu comprends cette expression, je t'invite. Ah oui, c'est vrai, tu as du mal avec la langue arabe. Mes amis, voilà, j'ai bien écrit Raza. Voilà, la bande de Raza. Après, bon, pour l'occidental, c'est vrai que pour entendre parler de la bande de Gaza, il faut dire Gaza. Mais les amis, normalement, on dit Raza. Et ça s'écrit G-H. Voilà. En tout cas, là n'est pas la question. C'est surtout, les amis, que bien, malheureusement, ça se précise. Oui, la politique, hein, au niveau mondial, triste monde, vivement la fin. Alors, je ne sais pas de quelle fin tu parles, monsieur Fang. Alors, je ne sais pas si c'est de la tienne, de la nôtre en général, ou vivement la fin de ce qui se passe actuellement. Parce que si c'est la fin qui se passe actuellement, je pense qu'on n'en sortira pas pour le moment. C'est pas l'ordre du jour. La fin, ta fin, effectivement, tant qu'on reste des résistants, évidemment, faut envisager notre fin. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais ça, faut garder quand même une lueur d'espoir, tu vois, surtout garder la foi. Tu vois, je ne sais pas si tu es croyant, moi je le suis, je dis gardons la foi. Gardons la foi, faisons notre maximum, c'est-à-dire, voilà, ne nous laissons pas écraser sans nous défendre, sans dénoncer la lâcheté de ces crapules, hein, qui roulent avec une machine qui est extrêmement puissante contre un peuple totalement démuni. Je croyais pas si bien dire en disant démunis, les amis. C'est justement pour ça que je vous dis que ça se précise. Vous avez dans la bande de Raza, eh bien, des gens qui se lèvent, bien évidemment, quand vous avez de la famille dans un immeuble et que cet immeuble est bombardé, hein, sous prétexte que soi-disant des roquettes sont tombées de l'autre côté et que vos enfants, que des membres de votre famille, eh bien, décèdent sous ce bombardement lâche, pleutre et criminel, bah, évidemment, ça pousse à la colère, ça met les nerfs, évidemment, c'est humain. Donc c'est tout à fait naturel d'avoir les nerfs. Mais tout ça découle de quoi? Ça découle de quoi? Ça découle du fait que le soir, la nuit du destin, 27e jour du Ramadan, des crapules sont entrés dans la mosquée d'Al-Aqsa. D'accord? Et ils ont agressé les Palestiniens qui étaient là pour se connecter à Dieu. Et cette agression, en temps normal, elle a été, enfin, au début, elle a été dénoncée au niveau international. Ça aurait dû faire un tas de bruit. Après, vous avez les médias corrompus occidentaux, notamment, qui viennent et qui parlaient d'affrontements, de recrudescence des violences, etc., pour éviter de dire l'agression contre les Palestiniens au sein de la mosquée, associé au fait qu'on chasse le peuple de Palestine de Jérusalem, hein, des Palestiniens sont chassés de leur logement, d'accord, pour y mettre des familles israéliennes. Et ça s'appelle une épuration ethnique, tout simplement, d'accord. C'est bien sûr dissimulé derrière des voilà, tu dégages, etc. Il n'y a pas de, mais c'est une dissimulation, voilà.
une épuration ethnique tout simplement, parce qu'ils ont projet évidemment de faire de Jérusalem la capitale mondiale, hein, du nouvel ordre mondial. Et mes amis, vous savez, quand je vous ai parlé hier du 20 juillet 2021, il n'est pas impossible que ce soit genre, admettons, un accord de paix entre les Palestiniens et les Israéliens qui voit le jour, avec évidemment les Jérusalem étant totalement judaïsé, c'est-à-dire plus de Palestiniens. Ou alors, vous prenez la nationalité israélienne. C'est pas impossible. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que Jérusalem devienne la capitale. Voilà, pour pouvoir se débarrasser de la mosquée Al-Aqsa, pour pouvoir reconstruire le temple de Salomon. Ça, c'est le projet. Voilà, c'est eschatologique, comme dirait. De toute façon, Salim Laibil en parle très très bien. Tu vois ce que je veux dire? L'Oxalis, Gina Tomasi, Hogra, et du vol, et du vol. Bien sûr, c'est du vol. C'est du vol. Black, oui, bientôt ronce, tu verras. Évidemment, bébé, évidemment. La zone sera que. En fait, si tu veux, Israël, ce sera. Pour faire une comparaison avec l'époque, Israël, ce sera. Comment dirais-je? Ce sera. Merde. Rome. Rome. Et tout autour, hein, de l'Empire romain, c'est-à-dire bon, autour de Rome, il y aura l'Empire romain, etc. Et le reste sera considéré comme terre barbare. C'est exactement ça, c'est-à-dire que Israël sera considéré comme Rome, ce qu'il y a autour, l'Empire, évidemment, avec les réseaux, les influences, les chiens à leur pépère aux quatre coins du monde, et puis le reste sera considéré terre barbare. Et c'est ce qu'ils veulent quand tu parles d'opération Ronce. Ils veulent que la France parte en cacahuète. Ils veulent que ce pays parte en cacahuète, disparaisse, d'accord, au profit de l'Allemagne. C'est un fait, hein. C'est véridique. Et puis voilà ce qui va se passer. Voilà, pour moi, je vois ça comme ça. Et plus de catholiques, Jérusalem est le berceau des trois religions. Mais normalement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que, c'est que malheureusement, comme ils voient que les musulmans, eux, n'ont pas baissé la tête et qu'ils se battront jusqu'au bout, eh bien, voilà, ils n'ont pas peur, je veux dire, des catholiques. Les catholiques, voilà, sont résignés. Voilà, ils acceptent. Et c'est triste, c'est dommage. Voilà, après, vous allez me dire, voilà, c'est pas de la lâcheté, c'est un travail qui a été fait par de l'infiltration de longue date, hein. Vous avez vu que voilà, ça s'est divisé, protestantisme, catholicisme, le Vatican, qui est pour, qui est contre, etc. C'est un travail en amont. Et ensuite, pour définitivement disqualifier cette religion de tous les débats, eh bien, pédophilie au Vatican, pédophilie, etc., etc. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, pour tenter de disqualifier et de détruire définitivement l'islam, la religion musulmane, d'accord, la religion vue par les vrais pratiquants, celles et ceux qui savent que la paix est la colonne vertébrale de notre religion et non la violence, hein, la religion vue par la Saoudi maudite, hein, avec leur idéologie mortifère qu'ils ont envoyée d'abord dans les pays musulmans, je le rappelle les amis, d'accord. Les premières victimes de toute cette saloperie qui a été balancée sur le dos, hein, de notre religion pacifique, c'est la Saoudi maudite qui l'a envoyé. Et ce sont les premières victimes, donc les musulmans eux-mêmes, qu'ils pratiquent ou pas, pays musulmans en priorité. Et ensuite, évidemment, les pays qui seront ciblés. La France en fait partie. D'où le fait que ce pays ait été favorisé en matière d'immigration de masse. C'est un fait. C'est véridique quand certains disent que oui, immigration est égale à de plus en plus de musulmans. Oui, c'est vrai, parce que beaucoup viennent de pays musulmans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour coloniser ou faire du mal ou faire du tort aux citoyens. Pas du tout. Les pauvres sont dans une vie qui est difficile et on leur fait miroiter que dans l'Occident, ben voilà, tu auras une meilleure vie. Voilà pourquoi ils s'en vont. Mais les amis, la gravité de la chose, moi ce qui m'inquiète là, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc, et qui fait que ça se précise, quand je parle de précision, eh bien c'est que hier, les Palestiniens ont bondi de joie dans la bande de Gaza, hein. Ils ont bondi de joie, ils ont festoyé, ils ont fait la fête. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent me dire pourquoi hier, dans la bande de Gaza, en Palestine occupée, une partie de la Palestine qui a été libérée, mais à Gaza, hein,
Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi les gens ont bondi de joie et se sont distribués des bonbons, des gâteaux, et cetera? Les vidéos ont circulé, hein. J'ai vu ça que tout à l'heure, hein, mais c'était hier, hein, j'imagine, ouais, ou dans la nuit pour nous, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était, il y a 24 heures. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent pourquoi? Parce que c'était la fête de Chouvot. Je sais même pas ce que c'est. Laïla Sadat, salam alaikum. Je sais pas ce que c'est. Fin de Ramadan. Non, pas du tout, pas du tout. Bien sûr, ils ont fait la fête à la fin du Ramadan, c'était jeudi. Mais hier, pourquoi est-ce qu'ils ont fait la fête? Je n'ai pas vu cette vidéo. Ben, je vais te la montrer. Je vais te la montrer. Ils ont fait la fête tout simplement parce que le Hamas a fourni des roquettes à des Palestiniens en colère. Voilà. Il y a eu une livraison importante de roquettes envoyées dans la bande de Gaza. Voilà les amis. Pourquoi je vous dis que ça se précise. Pauvre peuple de Palestine, il est manipulé, bien sûr, suite à une colère légitime. Je comprends la colère. Ça démarre à Jérusalem. Normalement, ça aurait dû être réglé sur place, là-bas. C'est là-bas. Maintenant, vous avez les infiltrés qui sont là, grâce au Hamas, bien sûr, qui est dans le coup. Évidemment, Hamas, pour moi, main dans la main avec le sionisme. Frères musulmans, je vous rappelle, les amis. Abdullah Dourgan, salam alaikum. Ils leur ont mis, je vous jure que c'est vrai, c'est une fête juive. Ah, je savais pas, tu me l'apprends, Leïla Sadat. Oui, mais c'est pas les Palestiniens qui vont faire la fête parce qu'il y a une fête juive, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça aurait pu, hein. Salim Laibi avait fait une très bonne vidéo il y a plusieurs années sur la lettre d'Albert Pike qui peut éclairer sur les événements actuels. Tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Évidemment, Salim Laibi, hein, il avait alerté, relayé l'information, et puis là, on y est. Évidemment, c'est eschatologique, tout ça. Tout ça, c'est eschatologique. Et Salim Laibi a fait un travail remarquable. Merci à vous qui avez pensé à mettre un petit pouce bleu, parce qu'il va falloir que ce soit entendu, ce qu'on vient de dire là. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à partager, s'il vous plaît, mes amis. Du fond du cœur, merci. Et donc, hier, ils ont festoyé, je vous jure, c'était... Ben moi, voilà, je voyais le plan sioniste, mondialiste, criminel se mettre en place. Il était en train de se mettre en place avec les raclures que sont les agents du Hamas. C'est une vérité. Que vous vouliez ou pas, c'est une réalité. Les roquettes ont été livrées en masse et ils ont festoyé parce qu'ils ama, entre guillemets, ils pourront se défendre. Les amis, le Hamas, entendant ce qui s'est passé à Jérusalem, a décidé de balancer des roquettes, ce qui a justifié l'agression d'Israël. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui sur les plateaux de télévision du monde entier? Eh bien, on entend Israël a le droit de se défendre. Alors qu'à la base, ce qui a déclenché cette colère en Palestine, c'est l'agression israélienne dans la mosquée Al-Aqsa. Vous comprenez comment ça marche? Et aujourd'hui, comment, vous allez me dire, oui, mais attends, les roquettes et tout ça, les gens sont manipulés. Bon, malheureusement, oui, etc., etc. Vous croyez vraiment, les amis, que si Israël voulait, comment dirais-je, Israël Zama a décidé de ne pas laisser d'armes passer, arriver dans la bande de Gaza, d'ailleurs ils y veillent, vous croyez vraiment que s'il n'était pas d'accord pour laisser passer les armes, il ne l'aurait pas fait? Israël aurait démembré celles et ceux qui éventuellement auraient fait rentrer des roquettes. Mais c'est avec l'accord des Israéliens que ces roquettes sont parvenues dans la bande de Gaza. Et quand je parle de roquettes, je ne vous parle pas d'une ou deux roquettes, hein. On parle de centaines de roquettes, des centaines et des centaines. Vous croyez vraiment, les amis, que c'est pas calculé? Celui qui croit vraiment que Zama, c'est non, non, ils ont réussi à échapper à la surveillance, ils vont se défendre. Non, les amis, c'est pour faire perdurer le conflit jusqu'à l'été. Ils vont continuer. L'occasion pour Israël de continuer son épuration ethnique en bombardant, en assassinant dans la bande de Gaza et en continuant son plan d'épuration des Palestiniens à Jérusalem. Et bien malheureusement, ben voilà, tout le monde tombe la tête en premier dedans. Et on a beau crier, c'est comme si on criait dans le cul d'un poney ou dans le désert. C'est dramatique. C'est dramatique, tout le monde. J'ai vu tout à l'heure justement sous la vidéo que je vais vous montrer, où les gens étaient en train de festoyer parce qu'ils ont eu des armes pour se défendre, les fameuses roquettes. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, ces armes, c'est la signature pour leur fin. Et c'est ça le drame.
Ça ne veut pas dire, attention, que quand on est victime d'agression, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Je suis le premier à le dire. Vous êtes agressé, vous avez le droit de vous défendre. Or, là, il s'agit d'un plan qui a été fomenté par l'élite mondialiste criminelle qui a pour projet, comme je vous l'ai dit, d'avoir Jérusalem pour capitale du mondialisme. Et donc, ils ont provoqué la situation à Jérusalem. Indéniablement, bah voilà, les Palestiniens sont en colère un peu partout. Mais pourquoi une roquette devait partir de Gaza? Pourquoi? S'il y avait des violences ou s'il devait y avoir des armes, c'est pourquoi les armes ne rentrent pas à Jérusalem? Pourquoi elles n'entrent qu'à Gaza ou en Cisjordanie ou ailleurs? Pourquoi elles ne rentrent pas à Jérusalem? Parce qu'il est hors de question que celles et ceux qui se sont fait agresser et qui ont le droit de se défendre, eux, ne s'arment et frappent l'ennemi. Mais non, ça se passe à Gaza. Et leur on dit, on va profiter de ça, on a déclenché ce qu'il fallait, maintenant on va aller voir nos agents là-bas, on va leur demander de tirer des roquettes, et voilà, c'est parti. Je vous rappelle que le live d'hier, j'ai tout explicité mon point de vue, en espérant de tout mon cœur que ça ne se passe pas comme ça, mais je vous ai explicité avec les dates, la numérologie, etc., de ce qui va se tramer. Donc, début juillet, le 20 juillet précisément, vous allez voir que, comme 2014, ce sera une journée historique, notamment en Palestine occupée. Alors, de quoi il sera question? Soit d'une paix avec définitivement les Palestiniens chassés de Jérusalem, ou soit d'un massacre total des Palestiniens. Bref, avec évidemment les pays tout autour qui ne bougeront pas les petits doigts. Oui, comment sont-ils livrés? Par où? Par des tunnels. Écoute mon ami, tu sais très bien comme moi que le Mossad, les services secrets israéliens, font partie des services secrets des plus puissants de la planète. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Mais je suis convaincu que tu seras d'accord avec moi. Comment des centaines de roquettes arrivent dans la bande de Gaza, que ce soit par la mer, par les tunnels, par l'Égypte, par ce que tu veux, comment tu crois vraiment, Zama, que les services secrets israéliens n'ont pas l'information et qu'ils n'auraient pas pu stopper ça? Empêchant ou bombardant ou attaquant ou faisant quoi que ce soit, laissant passer que quelques dizaines de roquettes plutôt que des centaines. Non, c'est voulu. C'est voulu. Quand bien même ces roquettes sont rentrées discrètement, je te jure que l'information, elle est arrivée au service de renseignement israélien. Point barre. Et tu ne me discutes pas avec moi de ça. Et ça va dans le sens du projet et de ce que j'ai dit hier dans le live. Les amis, le live, il est encore disponible sur cette chaîne-là. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes secondaires pour retrouver les lives que j'ai fait. Voilà, je les retire de cette chaîne. Ils sont disponibles ensuite sur Canal Saber Solo, Solo du Net, Solo mais solide, enfin les chaînes secondaires dont je vous ai parlé toutes ces dernières semaines. Le 20 juillet 2021, oui, il va se passer quelque chose en Palestine. Voilà. Et bien sûr, ce sera en lien avec ce qui se passera au niveau international. Avec ce qui se passe, hein, les amis. Hein. La France qui est secouée de tous les côtés, les militaires qui n'attendent que ça d'en découdre avec la racaille qui rêve d'en découdre avec les forces de l'ordre qui pareil, rêvent d'en découdre avec la racaille, notamment parce que l'image, malheureusement, des gens des banlieues, qu'ils soient des voyous ou les autres, les citoyens normaux, les citoyens honnêtes, etc., seront considérés comme la racaille. Point barre. Une fois que c'est déclenché, c'est déclenché. Une guerre ne fait pas la différence. C'est parti. T'es son ennemi, t'es son ennemi. Et ils vont venger tout simplement le policier qui a été assassiné par une raclure. Paix à son âme, le pauvre Éric Masson, le policier qui a, voilà, hein, et qui laisse une famille en deuil. Voilà, voilà, le plan il est là, les amis. Et je vous dis, voilà, ça se précise. Les Palestiniens, je vais vous passer la vidéo, étaient en train de faire la fête hier parce qu'ils ont reçu chez eux des centaines de roquettes pour se défendre. Je vous montrais, hein, ils étaient en train de distribuer des bonbons, les voitures circulaient et les gens étaient en train de distribuer des bonbons et vous allez voir. Alors, la cocotte est sous pression. Oh, tout à fait, c'est exactement ça. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Merci pour les pouces bleus. Merci pour le partage. Je vois que vous avez partagé un petit peu sur Twitter, mais aussi mis des pouces bleus. Donc, merci du fond du cœur, les amis. Merci à vous parce qu'il faut que ces informations circulent. Oui, le peuple palestinien dans la bande de Gaza est manipulé. On leur a livré des armes pour provoquer un carnage d'ici la fin de l'été. C'est tout, les amis. Voilà. Malheureusement, c'est ça la vérité. Attali l'avait dit, Jérusalem, la capitale mondiale. Il décide à notre place. C'est tout à fait ça, Nassera. Pascal, bonsoir à tous, hein, bonsoir à toutes.
Soyez les bienvenus. Ils ont détruit encore tout un bâtiment de Al Jazeera aujourd'hui. Ah bah tu vois, évidemment, évidemment. Attention, hein, Al Jazeera. D'accord. Je vais vous passer juste cet extrait rapidement et furtivement. Je vais sur YouTube. Les amis, si je peux. Farfa déféré, salutations. Qu'Allah les préserve, ils ont des plans, mais c'est Allah qui décide au final. Il décidera au final, évidemment, évidemment. Fatia, je suis d'accord avec toi. Ça coule de source. Alors les amis, j'essaie de retrouver, mais je suis vraiment désolé, c'est la connexion qui est pas terrible, terrible. Je vois que la 4G ici, c'est quasi nul. Donc, je vais voir si je bouge un peu, si ça va changer les choses. Alors, bougez, ne bougez pas. Je regarde juste si ils viennent de mettre. Ça change rien du tout. Tu parles. Ouelou belou les amis. Si, une barre en plus. Alhamdulillah. En plus, ouais. Allez, Allez, on se contente de cette barre supplémentaire. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Ok. Non, ça bug des fois, les amis. Sérieusement, ça bug. C'est pas... Puis la connexion sur le portable secondaire, là, pas terrible, terrible. Donc, c'est que bien qu'il y a un problème. Voilà, hop, ça devrait dépanner un petit chouïa. Alors, ils sont où les amis palestiniens qui malheureusement tombent dans un piège, la tête en première. C'est franchement ça me tue quoi. Wallah, ça me fait mal au cœur. La merde alors. Ah oui, c'est moi qui ai enlevé la Wi-Fi. Partage de connexion, toujours bon. Ah, encore une supplémentaire, génial. Historique, historique. Voilà, j'y suis les amis, nous y sommes. Vous avez vu hein, que les manifestations ont lieu sur la capitale aujourd'hui, que malgré l'interdiction du préfet allemand, eh ben, les pro-palestiniens, les amis, les frères, les sœurs ont été manifestés, évidemment. La casse a été limitée parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils attendaient que ça, que l'interdiction faite par le préfet allemand c'était en réalité de provoquer des violences, des actes anti-sémites, anti-commerce juif, etc., etc. Là, le projet, c'était que ça. J'ai vu une partie tout à l'heure de ce qui se passait sur la capitale sur RT, vous voyez. Et là, vous voyez la chaîne RT, et j'ai vu donc l'intervention de Anouar, vous savez, l'ancien policier qui était avec Alexandre Langlois, qui ont dénoncé ce qui se passait lors du mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, ils ont expliqué bon, que ça se passait plus ou moins bien. Mais la manifestation n'est pas encore terminée. Je ne sais pas ce qui se passe. On va avoir les informations dans les heures qui viennent. Qu'est-ce que je voulais? La vidéo où on voit les frères palestiniens distribuer des gâteaux. J'ai demandé alors qu'est-ce qu'il se passait. Il y a 5 heures, voilà. Voilà, attendez, la qualité maximum. Et sous les bombardements, derrière, vous voyez qu'il y a le feu. Hein. Tahia al-Quds, tu vois, ils sont là pour la capitale qui est le Quds. Hein. Regardez, derrière, vous avez les flammes suite à des attaques, hein, évidemment. Et moi, j'avais fait la traduction en français, hein, parce que j'étais sur Google, sur mon PC quand j'ai vu ça. Et c'était la fête. Ah, noir, ouais, c'est noir, il est cool, lui. Allez voir la traduction, je vais vous donner le lien de la vidéo.
Allez voir la traduction. Et de toute façon, les armes, bien évidemment, elles proviennent toujours, hein, les roquettes sont soit fabriquées sur place ou viennent de l'extérieur. Eh bien, regardez, les amis, je vais vous donner l'exemple. Regardez, le Hezbollah, le parti de la résistance libanaise. Pourquoi ils ne rentrent pas dans le piège? Ils ont capté. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Le Hezbollah n'est pas infiltré par les ennemis. Oui, 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 oui. Mais me parlez pas de sunnites chiites. D'accord? Ça, c'est utilisé par les criminels sionistes pour justement que jamais rien ne soit fait. Entre les musulmans, entre les non-musulmans, celles et ceux qui dénoncent cette agression, ce carnage fait contre un peuple. D'ailleurs, vous allez voir, ils sont de plus en plus en train de religiosiser, de religiosiser, je sais pas, là, le conflit. Voilà, musulmans contre juifs. Je vous jure, ils sont en train de faire ça. C'est Belani, c'est exprès. Voilà, comme ça les gens, les athées, oh mais moi je ne suis pas concerné, hein, c'est leur problème de croyance. Non, 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 non. C'est un peuple qui est exterminé, qui est chassé, victime d'une épuration ethnique prévue, d'accord, qui est programmée. C'est ça la vérité. Ils sont en train de tout faire pour que les gens s'en détournent, que l'opinion publique mondiale, vous allez me dire, c'est la même opinion publique qui accepte de se faire picouser. Mais bon. Vous voyez, quand le monde s'y intéresse, etc., ça peut y jouer, ça peut contribuer à faire passer l'inverse. Allez sur la vidéo et faites traduction en français, les amis, vous allez voir, ils sont en train de festoyer parce que justement, près des centaines de roquettes ont été livrées. Et puis en même temps, ils font la fête, évidemment, parce que voilà, ils sont contents, ils vont résister, voilà, ça repart. Malheureusement, c'est le Hamas qui leur fait croire que oui, allez-y, faites la fête, vous inquiétez pas, on va gagner, on aura le dernier mot. Mais vous êtes en train de justifier simplement le plan mondialiste. Bon, ben voilà, je voulais vous... Je suis dégoûté pour les frères palestiniens, mais je suis dégoûté aussi pour tous nos frères et sœurs, hein, du monde entier, hein, peu importe leur religion. Nous tous, ici en France, on est menacés, les amis. Hein. Les Français, de toute confession, de toute origine, on est menacés. Voilà. Regardez, une manifestation monstre en Grande-Bretagne, en soutien, et ce qui est normal, moi je comprends la colère des gens, soutenir, etc. Mais rien ne fera. En 2014, c'était pareil. Dans le monde entier, les gens s'étaient rassemblés pour apporter leur soutien au peuple de Palestine. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça ne changera rien. Rien, 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 rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, évidemment, il faut soutenir. Mais il y a certains pays qui sont mis en priorité pour être détruits, notamment la France, où ils feront tout pour que des actes contre des juifs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas, eh bien, soient agressés, soient provoqués, et que les juifs soient agressés, etc. Vous allez voir, pour se faire passer pour des victimes. Esprit Zen, t'es là. Salut Sasuke. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, les amis. Hein. Merci pour les pouces bleus, les partages. Raja, salam alaikum. Je veux dire que c'est à cet âge qu'il a été crucifié. Tu parles de quoi? Je ne sais pas. Le Christ n'est pas mort et il revient bientôt. YouTube bug partout aujourd'hui. Ah bon? Ah bah peut-être pour éviter de filmer ce qui se passe dans le monde. Hein. Tout est possible. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment possiblesque. Hein. Alaykoum salam, ça va, alhamdulillah, Hassan. Mon frère. Pourquoi tous les pays musulmans ne disent pas stop à Israël? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire stop, Alison? Et d'abord, c'est pas que les pays musulmans. Ça ne doit pas concerner que les pays musulmans, ça concerne le monde entier. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une agression. Un pays qui agresse une population qui est occupée, qui sur son territoire est occupée. C'est ça, ça devrait consterner tout le monde. Et beaucoup plus les gens qui sont proches culturellement, ok, les Arabes, etc. Mais tu sais très bien que ces pays sont des vassaux des États-Unis. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Même la Syrie de Bachar el-Assad, ou ce que tu veux, l'Irak de Saddam, etc. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire, ils sont diabolisés. C'est terminé, le plan, il est là, le plan. Ils ont envoyé des machins, voilà, ils disent que là-bas les terroristes sont au pouvoir, Bachar est un vilain criminel, etc. Tu peux rien faire, ça y est, ils ont diabolisé tout le monde. Donc le premier qui bouge le petit doigt, il sera bombardé, et puis la presse internationale qui se fera l'écho de, voilà, les terroristes viennent au secours des Palestiniens.
Ce qui est totalement impensable parce que regardez, à chaque fois que les soi-disant rebelles en Syrie et ailleurs étaient là en train de dire nous on veut se débarrasser du dictateur Assad, etc. pour pouvoir enfin libérer. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient libérer la Palestine ou quoi? Non, 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 pas du tout. Au contraire, c'était les alliés d'Israël. Ils se faisaient soigner en Israël, en Palestine occupée. Là est la vérité. Après, il y a une réalité, hein, il y a une réalité, c'est que, voilà, faut pas non plus se mettre dans la tête que si victoire il y a, il faut chasser les Israéliens. Non, moi je dis que les peuples vivent ensemble, que la Palestine redevienne et que tout le monde... En Palestine, il y avait juifs et arabes, hein, il n'y avait aucun problème. Juifs, musulmans, chrétiens, ça se passait très bien. Eh bien, c'est à ça qu'il faut revenir. Pourquoi l'État devrait être un État juif et puis que tout le monde s'y plie, voilà, peu importe votre... Non, il n'y a pas. Vous remettez en place la Palestine et que tout le monde vive en harmonie, voilà. Mais bon, ça. Exactement, Fatia, Daesh est une création US, tout le monde le sait. Exactement comme Ben Laden, etc. Eh oui. Alaykoum salam, khoya Bamos. Marhaba, mon frère. Ça va, alhamdoulilah. Ça va un peu le moral... au plus bas parce que ben malheureusement voilà ce qui se passe en Palestine et ça fait partie du plan mondialiste et ça se goupille comme prévu, comme ils l'ont prévu ces ordures et ben malheureusement nos frères, nos sœurs sont en train de tomber dans le piège. Voilà, ils ont montré des gens en train de festoyer. Il y a d'autres vidéos, hein. Ils étaient en train de faire la fête parce que la résistance dans la bande de Gaza a reçu des roquettes aujourd'hui, donc ont été livrées en roquettes et voilà. Ce qui va provoquer évidemment, hein, et t'imagines bien que les images, les médias occidentaux hein, vont se donner une joie de montrer les images où le peuple est content de recevoir des armes, etc., les faisant passer pour eux les agresseurs. Ah bah c'est bien mérité leur bombe sur leur gueule après, ils diront. Ah bah si Israël se défend, c'est normal. Hein. Regardez, même le peuple il danse, ils sont contents. C'est dramatique. Wallahi, c'est dramatique, mes amis. Donc, ça se précise. Ils sont en train de programmer la fin de la Palestine. Mais la fin définitive. Hein. C'est vraiment. Alors, les amis, je vais vous montrer le... Alors, attends. Je vais regarder des articles. Attends, bougez pas, les amis. Merci pour les pouces bleus, les amigos muchachos. Veulent faire tomber ce criminel et Netanyahou a clairement dit je préfère Assad au groupe Khawarij. Non, Chando. Chando, tu dis n'importe quoi. Wallah, tu dis n'importe quoi. Tu sais que Bachar el-Assad, si c'était vraiment un problème pour Israël, il y a longtemps qu'il l'aurait dégommé. Et que voilà, donc non, moi je me souviens que tous les soi-disant rebelles à Assad, moi j'aime pas Bachar el-Assad, j'aime pas moi toutes ces petites salopes. Mais voilà, faut dire la vérité, ça arrangeait bien les affaires d'Israël, c'est tout, point barre. Et que les soi-disant rebelles, hein, qui se disaient musulmans, se faisaient soigner et étaient armés par les occidentaux Israël. Hein, et ils se faisaient soigner dans les hôpitaux israéliens. Donc voilà, pour moi c'est signé, c'était signé. Voilà. Eux, c'était pas le départ. Pour eux, c'était pas le départ de Bachar el-Assad qui comptait pour eux. Hein. Attends, bouge pas, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô, allô. Allô, oui, mon frère Saber. Marhaba, khoya Bamos. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, Ngoulou, ça va pour éviter les pourquoi. Aïd Moubarak Saïd, mon frère, Inch'Allah, Taïd ou Taoud, Bénin, mes frères et sœurs, là, on fait le chat, tabarakallah alaikum. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous ainsi que pour vos familles. Moi, je t'appelle vite fait, c'est juste pour donner mon sentiment Marhaba, mon frère. Sur chose, parce que, alors, les amis, tout ça là, je vais vous dire une chose. Moi aussi, j'ai de la peine pour ces gens-là, les Palestiniens. D'accord? Moi aussi, j'ai la peine pour eux. D'accord? Mais le truc, c'est que tout le monde ne sait pas, c'est que ces Palestiniens, eux-mêmes, c'est des séparatistes. Déjà, ça, c'est pour commencer. Deux, ils ne s'entendent pas entre eux. Donc, ils ne sont pas unis. Trois, ils ont des clans. Chaque clan, chaque groupe, chaque groupe, il explique que c'est lui qui va rentrer les gens au paradis et que c'est lui qui va éclater Israël. Tu vas voir l'autre clan,
il va dire ah non, 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 c'est moi qui va tuer Israël et c'est moi qui va rentrer les gens au paradis et c'est moi qui va avoir qui va récupérer, qui va avoir la Vamos, garantie. vamos, En fait, je rappelle que tous ces clans, ces divisions, donc, cette division, elle est entretenue par l'ennemi, hein, on est d'accord. bien sûr, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est la plus belle des manières pour que Israël confirme sa présence dans ce coin-là. C'est tout simplement, elle a besoin de bordel. D'accord? Et donc ces gens-là qui représentent les Palestiniens, hein, qui leur font des promesses en sachant que c'est Israël a des têtes nucléaires à côté face à ta grand-mère en en une minute. Ces gens-là, ils savent, ils s'amusent avec des pétards. Hein, c'est des pétards, des pétards. Et aujourd'hui, Israël, il y a plein de vidéos qui te montrent jamais leur protection le ciel, le dôme en action et tout, pour mettre un coup de pression au monde. Regardez, nous sommes plus forts que vous. Et là, c'est malheureusement, oui, Israël est plus fort que tout le monde. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ces gens-là qui représentent les Palestiniens, ils font le jeu du monstre, ça à voir, ils font du sacrifice humain. Ces enculés, ils jettent des pétards, ils vont se cacher dans les écoles, ils vont se cacher là où il y a le civil, là où il y a Alors, le petit exactement, garçon. c'est là où j'aimerais rajouter un truc à ce que tu dis, Bamos, c'est que moi, alors, dans un conflit, allez, admettons, le Hamas a décidé d'être la résistance et de se battre. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, on n'a jamais entendu que durant la Seconde Guerre mondiale, les résistants allaient fracasser les Allemands et allaient se planquer chez les civils. Quand on est un homme, quand on est un militaire, quelqu'un, un résistant, on va pas se mettre au milieu des citoyens. Tu vois? Mon frère, la Est-ce que c'est majorité être de un ces homme, ça? la majorité de ces pseudo-combattants qui eux-mêmes ont envoyé leurs femmes soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite pour qu'elles soient protégées. Voilà. Qu'alors le civil, lui, il mange les coups tous les jours. C'est qui à chaque fois qu'il mange les coups? Et ben c'est le petit enfant qui peut même pas atteindre l'âge de 16 ans. La femme qui est enceinte, la petite femme, la jeune fille, le petit vieux, la petite vieille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils font le jeu pour qu'il n'y a pas de progéniture palestinienne, pour qu'il n'y a pas une continuité. Par exemple, tous les pays arabes, ce soi-disant pays arabes, les riches, hein, ceux qui ont du pouvoir et tout. Pourquoi ces gens-là, entre guillemets, ils ont proposé quoi à la Palestine? Ils ont essayé de faire la guerre à Israël. Elle leur a fait une démonstration, elle leur a mis des tartes à chacune. En une semaine, elle leur a montré que c'était terminé la chanson. Même dans le temps, elle leur a expliqué pourquoi ils ont voulu utiliser la force. Tu sais que la force, tu peux rien contre elle. Pourquoi? Parce qu'Israël, elle a des amis. Les amis, c'est le reste du monde. Et le reste du monde, ils vont venir, ils vont te niquer ta mère. Bah, ses amis. Voilà, t'as raison. Et ses amis, ce sont ceux qui ont. Je rappelle que ses amis, ce sont ceux qui ont des milliards et qui fomentent le plan mondialiste. J'ai pas voulu, j'ai pas voulu aller vers ce sens-là, j'ai préféré le dire comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont des amis, donc ces gens-là, ils proposent rien d'autre que te donner la mitrailleuse, la ceinture explosive, et va mourir ta mère contre Israël. Alors, ça. exactement ça, et j'aime bien le point le point sur lequel tu as mis le doigt, c'est à savoir que les cadres du Hamas, leur famille, elle est protégée, elle est réfugiée à l'étranger. Et j'aimerais répondre juste à ma sœur Fatia92 qui me dit, qui dit, oui, mais nous on refuse juste le massacre d'innocents. Mais on est tous d'accord, évidemment, qui souhaite que les gens soient bombardés? Personne. Je dis simplement que vous avez des politiques qui sont qui est le Hamas, qui, je le rappelle, est issu des frères musulmans. Prenez note, frères musulmans, eh bien, utilisent ça pour justement justifier l'attaque israélienne. Ils sont main dans la main. Alors écoute-moi, laisse-moi finir. Alors ces gens-là, on est habitués à chaque fin de Ramadan ou à chaque petite période ou à chaque la nuit du destin. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un petit sacrifice d'humain. Ces gens-là, ils vont jouer les malins, ils vont jeter leurs petits pétards, ils vont se cacher dans les écoles, là où il y a des civils, là où il y a de la population, là où il y a des enfants, des petits anges, là où il y a des petites jeunes filles, des femmes, et des vieillards et tout. Donc ces gens-là, en fait, à chaque fois qu'ils veulent demander leurs zakats, tu vois, leurs zakats, leurs dons, ils font la petite provocation pour que Israël, après elle, fait pas de détails, elle va te niquer ta mère, toi et tes enfants et tout ce qui va avec, mais vous savez, donc ça va leur permettre de pleurer, de récolter l'argent. Voilà, elle est là de Darba. D'accord, j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Voilà, elle est là le coup. Et tous ces gens-là qui entourent Israël, ils font le jeu du Israël. Pourquoi? Parce que tout au tard, Israël elle a besoin de la merde. Enfin, tu me comprends? Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que les chiites ils se tapent contre les sunnites et que les sunnites ils battent les chiites. Et les autres là-bas ils se battent. Là-bas ils se battent.
côté, il y a un régime militaire. De l'autre côté, là-bas, laisse tomber, n'en parlons même pas. Et là-bas, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle justifie sa présence. Ça veut dire, elle dit, regardez, ces gens-là, ils sont instables. Donc moi, je suis obligé de rester sur mes gardes. C'est lui qui s'approche de moi, je l'éclate. Et ils font leur jeu. Laissez la Syrie, elle est éclatée. C'est parce qu'elle a fait le jeu d'Israël. C'est l'Irak, elle est éclatée. C'est qui elle a fait le jeu d'Israël. Alors, je rappelle juste, c'est la Palestine, la Palestine et les Palestiniens, ils sont devenus tous, voilà, dans cet état. C'est parce que ceux qui les ont toujours dirigés, c'est des gens. Ils ont fait le jeu d'Israël. Tu sais, quand tu parles de la Syrie, attends, excuse-moi. Quand tu parles de la Syrie, je rappelle que normalement, aujourd'hui, la Syrie, Bachar el-Assad et tout ça, la Syrie complète aurait dû être occupée par les pseudo-rebelles. Hein. C'est simplement que la Russie n'a pas laissé faire pour des intérêts qui étaient bien établis, à savoir économiques. C'est tout. Et puis, sinon, aujourd'hui, il n'y aurait plus de Syrie, il y aurait les rebelles. Demain, les rebelles sont balayés en 5-5 par Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tu as compris la douille. Bon. Donc, ces gens-là, entre guillemets, tous ceux qui entourent Israël font le jeu de Israël. C'est vu, Israël, elle a besoin de chaos pour pouvoir exister là-bas, vous comprenez. Et deux, moi j'aurais préféré, sincèrement, je sais que je peux pas utiliser la force avec Israël, d'accord. Bon, je vais essayer de trouver une alternative. Et je vais essayer de sauver les petits enfants qui sont là-bas, je vais les sortir de ce pays-là. Je vais en mettre au Maroc, en Algérie, je vais les faire étudier. Je vais les faire étudier. Je vais leur donner du pouvoir diplomatiquement. Et on va au combat diplomatiquement avec Israël. Leur donner les moyens intellectuels. Très bien. Voilà, c'est ça. Nous, les Arabes, les musulmans, on a proposé quoi? On a proposé le djihad, la mitrailleuse et la ceinture d'explosifs. Et on est en 2021 et nous sommes assis dessus. Voilà, c'est malheureux. Voilà, c'est ça les musulmans de 2021. Déjà, si on veut faire quelque chose de bien pour les Palestiniens, déjà, il faut que nous-mêmes, on soit déjà des gens bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes pour qu'on quand on prie et qu'on fait des doigts ou qu'on demande des bénédictions de Dieu à Dieu. Et il faut qu'on soit déjà sincère. Il faut déjà qu'on soit propre. Nous, on sait faire quoi, nous les Arabes? On sait ouvrir notre gueule, Palestine libre, et nous sommes tous déjà sabbat. Déjà, comment voulez-vous aller déjà qu'on va sauver un peuple qui parfois ne manque de rien? C'est qui lui a donné le vaccin? C'est Israël? Est-ce que c'est l'Émirat arabe uni? Est-ce que c'est l'Arabie saoudite? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est les autres? Non. Nous, on sait que aboyer. Et Israël, elle a besoin que les pays arabes, du Maroc jusqu'à les Arabes là-bas, ils ont besoin que leur population aboie. Déjà, faut qu'on se libère nous, faut qu'on soit déjà bien, faut qu'on aille de l'avant, faut on devienne fort. Il faut qu'on devienne fort économiquement, socialement, politiquement. Et après, une fois que nous on est fort, on va ouvrir nos gueules aux grandes instances. Mais quand t'es faible, juste ferme-la. Si vous regardez, tous les pays arabes, ils sont tous éclatés par ces pays riches. Mais comme je vous ai dit, si Israël aujourd'hui est devenue puissante, c'est à cause de tous ces pays-là qui l'ont, tu vois. C'est comme une histoire, on m'a raconté, on m'a dit, c'est une petite fille, d'accord. À chaque fois quand elle sort à une heure précise pour aller au Hanout, avant. Et quand elle traverse la rue, elle a que ses frères qui sont tous dans les cafés en train de taper la chicha et boire du thé. Et à chaque fois quand elle arrive dans cet angle-là, il y a un gars qui arrive, qui l'attrape ou qui saléha. Et ça veut dire qu'il lui fait du mal. Tous les jours, c'est comme ça, tous les jours. Là, cette petite gamine, c'est la Palestine, et tous les gars là qui sont dans les cafés chicha, du thé et café, c'est les pays arabes qui regardent en tant que spectateurs. Donc chacun veut jouer un rôle. Les Turcs, ils veulent pas, les Turcs quand tu les entends, Erdogan, il a l'impression que c'est lui le sauveur des musulmans. Quand t'entends l'autre, t'entends c'est eux les trucs. Quand t'entends les autres, en fait nous on n'est pas capable de s'asseoir autour d'une table et de parler et de se mettre d'accord. Tu comprends? Donc déjà, nous, les Arabes, les musulmans, le jour où on sera d'accord sur une parole, on pourra aller défendre la Palestine. Mais tant que nous, on n'est pas parfait au fond de nous-mêmes, il faut qu'on ferme nos gueules. Et tout ce qui se passe, c'est une épreuve. Il est là le véritable combat, c'est le combat de l'âme, le combat du nefs. Sois d'abord déjà propre, en fond de ton cœur, sois déjà quelqu'un de dire ça qui m'a bien pour pouvoir le truc. Moi le premier, ça me fait mal au cœur. Moi ça me fait pas mal au cœur. Ceux ils portent les armes contre Israël. Ça c'est leur problème. Moi ce qui me fait mal au cœur, c'est que je vois des enfants qui peuvent même pas dépasser 16 ans.
Je vois des enfants qui peuvent même Écoute, pas attendre 18 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils sacrifient du civil pour pas qu'il y ait de futures générations alors, palestiniennes. Voilà, tu as c'est dit tout très juste, simplement. franchement, tu as parlé très très juste. Et moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose d'extrêmement important. Tu dis les pays arabes. Moi, j'ai envie d'élargir au reste du monde, c'est-à-dire notamment les puissances. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la France. Je me dis qu'à un moment donné, oui, les Arabes ont leurs responsabilités, les pays arabes. Mais on sait très bien que si les peuples dans les pays arabes voulaient imposer à leurs dirigeants de faire quelque chose, de dénoncer ça, de se bouger, d'aller secouer les alliés, etc., ça va tourner au drame. On sait très bien que les peuples arabes seront écrasés, laminés. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que beaucoup de dirigeants dans les pays arabes, notamment ceux qui entourent la Palestine occupée, eh bien ces pays-là sont les laquais des Occidentaux. Donc nous, déjà, par exemple, on est en France. Les gens qui ont du cœur, qui veulent se battre, qui veulent voir une Palestine libre, en paix avec tout le monde, et enfin, l'État de Palestine, que l'État voit le jour. Eh bien, la première des choses, ce serait d'influencer nos dirigeants, notamment en France. Or, celles et ceux qui, comme tu l'as très bien dit, aboient dans les manifestations, par exemple, aujourd'hui, la plupart, tu vas leur demander, est-ce qu'ils votent? Ils vont tous te dire, ils ne votent pas. Ça, c'est la première des choses. Tu leur demandes, est-ce qu'ils sont capables de s'unir, par exemple, les Turcs, les Marocains, les Algériens, bref, toutes celles et ceux qui, même les non-musulmans, qui ont un cœur, la Palestine, qui ont à cœur la Palestine et ce qui arrive aux Palestiniens, est-ce qu'ils sont capables de tous mettre toutes leurs divergences de côté et d'aller comme un seul homme lors d'échéances électorales, aller voter, aller faire vaciller toutes les raclures qui se mettent à genoux devant Israël. Moi, je pense que si ça commençait comme ça, on aboutirait à quelque chose et peut-être qu'après, dans les pays arabes, ça bougerait. Mais ici, on est déjà nous-mêmes, ici en France, impossible d'être en accord. Tu vois ce que je veux dire? Impossible. Pourquoi ils urinent sur les musulmans de France? Pourquoi ils leur urinent dessus? C'est tout simplement parce que, voilà, c'est impossible. C'est dans, je sais pas si c'est génétique, mais impossible de s'entendre. La division, la jalousie, la rage, elle est là et puis il y aura Tu peux jamais, rien jamais. faire, mon frère Saber. Écoute-moi. On peut rien faire. Moi, je peux rien faire. Tu peux rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est D'accord? clair. C'est la seule chose qu'on peut faire. Ah, ces gens-là, il faut qu'on change la manière de comment pas qu'on voit les choses, mais comment on doit aider ces gens-là. D'accord? Comment aider les Palestiniens. D'accord? Regardez juste la femme de Yasser Arafat. Regardez juste la Haqqa. Tout le genre les Palestiniens qui est dans son compte. Ouais, Regardez où l'argent, le véritable argent, normalement ça doit, c'est les Palestiniens qui doivent en bénéficier. Vous ouais, comprenez? Ces gens-là, en fait, il y a un intérêt, il y a un intérêt, c'est l'argent, c'est le cash. Voilà. Et c'est totalement. toujours les victimes, c'est toujours les msakin. Voilà, les gens qui veulent juste vivre. Voilà. On est D'accord. Des d'accord. fois, des fois, quand tu sais que le Qadiyya Hamda, n'exagère pas. Trouve des alternatives. Des alternatives qui vont te faciliter la tâche. Ce qui se passe actuellement, ça ne Bah, aller facilite chercher pas la d'autres tâche aux solutions. Palestiniens. Voilà. Ça ne facilite pas la tâche à la population de la Palestine. C'est Même les autres, qu'ils aillent tous au diable, qu'ils aillent tous en enfer, parce qu'ils jouent le rôle de l'État sioniste, voilà. Il joue le jeu. et lui, pour exister, il a besoin de ce genre de choses qui sont en train de se passer. Et c'est juste l'histoire qui se répète et la génération change. C'est toujours Voilà, la même on chanson. verra ce qui va se Voilà. passer bientôt là. Vous allez voir, comme en 2014. Voilà, c'est toujours la même chanson et voilà, et c'est toujours les victimes qui mangent les coups et les gens concernés, ceux qui dirigent en vérité, ben, eux ils récoltent les vues, ils récoltent l'argent. Voilà, c'est tout simplement. Voilà. Et Barakallahu nous, fik, Khoya Bamos. voilà, Shukran pour ton intervention. et après moi mon frère, c'est juste mon sentiment à Ah moi, non, non, c'est non, pas mais son. tu as visé juste. Tu as Parce visé que très juste. Notamment parce quand que tu parles d'un. non, c'est parce que j'en vois un, la mskin, là, et il croit que je suis quelqu'un de drogué. Ah, vous dire, on est bzaf عليك Abdullah. فاهم؟ راني بزاف عليك انا. Alors, si tu comprends l'arabe, راني بزاف عليك. Abdullah de Bourgogne, pourquoi tu t'insultes le frère Bamos comme ça? Pourquoi Abdullah de Bourgogne t'insulte Bamos comme ça? Pourtant, t'es plutôt correct comme type, là, je comprends pas. Comme pas arrête de prendre de la drogue, c'est pourquoi?
Je comprends pas, là, c'est impressionnant. Khoya Bamos, Oui, oui, Khoya, c'est shukran, pas grave, barakallahu ok, fik pour non, ton non, passage. t'arrêtes pas ça, moi je vais juste partager mon sentiment, mais arrête Non, pour non, pas non, que mais tu prennes. très bien, t'as le Parce droit que de dire ce que tu veux. c'est une maladie, c'est une maladie pour le cœur, et il faut pas tomber dans le panneau jusqu'à se rendre malade. Ouais, tu comprends? De... Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Voilà mon frère. Barakallahu fik, Bamos. Merci Voilà. beaucoup. Yallah, tallah frask. Merci. Très bonne soirée mon frère. Très Salam bonne soirée à alaikum. toi. Merci beaucoup mon frère. Salam alaikum, mon frère. Abdullah de Bourgogne, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas d'accord. Alors, tu peux ne pas être d'accord avec ce qui a été dit. Mais Khoya, sortir, stop la cam, voilà, ça s'appelle hagra, ça. Ça s'appelle agresser bêtement. Par contre, si tu n'es pas d'accord sur ce qu'il dit, merhaba bik. Vas-y, tu as le numéro de téléphone, il est là, c'est le 06 16 69 40 10. Viens et dis en quoi tu n'es pas d'accord. Mais s'il te plaît, pas d'injures quand même. Pas toi, hein, merde, je sais que tu es quelqu'un de respectueux à la base. Là, je comprends pas. Et Khoya Bamos, c'est un frère, quoi. Je suis pas d'accord. Il faut juste pas faire le jeu de Netanyahou. C'est l'extrême droite israélienne. Le vrai ennemi, la gauche, veut une solution à deux États. Mais Chando, là-dessus, on est d'accord. Ben évidemment que la gauche est. Mais je dis simplement que tant que de toute façon les musulmans qui sont dans les pays occidentaux à travers le monde, eh bien, tant qu'eux déjà ne feront pas, ne s'intéresseront pas à ce qui se passe politiquement, et que ça continuera comme ça, aucune influence. Regarde aux États-Unis, hein, les gens qui sont pour Israël sont mobilisés et ils sont comme un seul homme, ils sont organisés. Hein. Moi, je trouve ça incroyable. Mais je pense que c'est voulu, hein, tu sais, apparemment, l'arabe, leur destin, il est là. Hein. C'est la mésentente à vie. Donc merci les amis pour les pouces bleus. Barakallahu fikoum pour celles et ceux qui partagent et qui pensent à mettre un pouce bleu pour qu'au moins on soit entendu et partagé quoi. Ah bah ça s'appelle être un homme. Voilà. Abdullah de Bourgogne qui dit qui s'excuse. Voilà, qui s'excuse. Voilà, c'est ça être un homme et reconnaître ses torts. Tabarakallah alik. D'accord, le frère Bamos, c'est un bon, mon frère. On peut être en désaccord. Moi, je suis, Wallah al-Adim, j'ai des frères avec qui je suis en désaccord total. Jamais on s'insultera. Pourquoi? Pourquoi on s'insulterait? Khoya, on n'est pas d'accord. Point barre d'accord, on n'est pas d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, salam alaikum, salut. Mais là, bravo. Wallah, bravo à toi. Tu reconnais ton tort, bien vu. Lady Maroc, salam alaikum Lady Maroc. Regardez quels pays sont encore indépendants économiquement et vous saurez sur lesquels compter. L'Iran, Corée du Nord, Syrie, Yémen. Écoute, je vais te dire un truc. Pour moi, ils sont tous dans le jeu mondialiste. Tous. Chacun a son rôle. Bien évidemment, il y en a qui ne sont pas forcément amis entre eux. C'est le cas entre l'Iran et Israël. Ça, c'est une certitude. Il y a des intérêts. Mais l'Iran, est-ce que l'Iran se soulevait contre la mascarade qu'on vit depuis un an? Pas du tout. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, moi, que j'ai vu se soulever et dénoncer la mascarade. Comment, le président tanzanien qu'ils ont tué. Hein, il avait 61 ans, qui dénonçait la mascarade depuis un an. Il a été menacé par le biais de messages subliminaux. Ils l'ont menacé jusqu'à le tuer parce qu'il disait clairement qu'il n'allait pas se mettre à genoux face au projet mondialiste. Vous comprenez? Elle est là la vérité. Donc pour moi, chacun a son rôle. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Qui va là? Abdallah de Bourgogne. Ah, Abdullah de Bourgogne. Tabarakallah alik. Déjà, je te remercie pour t'être excusé. Et très très bien, voilà, quand on n'est pas d'accord, il vaut mieux pas insulter. Wallah, tabarakallah alik. Merci à toi d'appeler. Donc j'ai compris que tu étais en désaccord total. Non, en fait, voilà, déjà, je m'excuse, en fait. En fait, moi, parce qu'en fait, moi, je suis palestinien, en fait, de père, tu vois. D'accord. Des choses pas que j'ai pas pris, mais que je suis pas d'accord, en fait, pour lesquelles je suis pas d'accord. Déjà, bon, je m'excuse, hein, je m'excuse de Il n'y mon a pas de frère. problème, Hein, ça y est, je pense que les excuses sont acceptées, Wallah. Il n'y a aucun problème. C'est ça être un bonhomme, c'est de reconnaître ses torts, d'insulter, voilà. Non, merci, merci, frère. Voilà, en fait, moi, je voulais dire, non, c'est par rapport, en fait, finalement, le frère, là, il a relayé la propagande sioniste qui dit que donc les combattants, la résistance palestinienne, donc ils jettent leurs pétards mouillés et après ils vont se cacher dans les écoles, Ça, c'est totalement faux, ça. Parce que pourquoi? Comme l'explique Christophe Oberlin dans son livre, pourquoi ils bombardent des puits? Il y avait quelqu'un dans le puits. Non, c'est pour assoiffer les gens.
Pourquoi ils bombardent des usines de yaourt, hein, Affamer pour les gens. affamer les gens? Ouais. C'est ça la vérité. Moi, mon père, il était à l'OLP. Avant d'être à l'OLP, il a combattu au Liban. Il connaissait Yasser Arafat en personne. Et c'est même mon père qui racontait à l'époque, ils étaient à Tunis. Il y a un bateau qui était affrété. Il y a même les images où ils ont mis tous les mecs de l'OLP dedans parce que c'est le Bourguiba à l'époque, le président tunisien qui a accepté les combattants de l'OLP. Moi, je suis né à l'époque. Ouais. Bon, ma mère, elle est blanche, elle est européenne, tu vois. D'accord. Moi, j'étais né à l'époque, donc après, on était à Tunis. Et à Tunis, tous les cadres de l'OLP, ils sont tous fait assassiner un par un. Parce que les frégates de Tsahal venaient sur les côtes tunisiennes, oui, et ils bombardaient les positions de l'OLP à Tunis. Tout à fait. Et il y a des rumeurs qui disaient comme quoi que c'est Yasser Arafat lui-même qui disait qui et où. Parce que lui, à l'époque, c'était pas la grosse tête que c'est devenu après. Ouais. Parce qu'il y avait des bonhommes, des combattants. Et tu penses que c'est vrai, toi, que Yasser Arafat balançait? À ce qui paraît, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui était relayée par les Palestiniens eux-mêmes à l'époque. Ah, mais c'est fort possible, après, tout est possible. Arafat, tout le monde s'est fait assassiner à l'époque. Non, mais après, je vais aborder d'autres sujets. L'autre sujet de... Je vais rebondir sur... Ah, vas-y. Je te laisse continuer, t'inquiète. Je voulais dire ça. Donc, en fait... pardon. Donc, en fait, à l'époque, tous les cadres, ils se sont fait assassiner. Parce qu'il faut comprendre un truc. Comme l'explique Christophe Oberlin, tous les mecs du Hamas, c'est des chirurgiens, en fait. Ouais. Il l'explique. Tous les mecs du Hamas, à la base, la majorité, c'est tous des chirurgiens. Mais comme mon père. Mon père, il était chirurgien en Russie. D'accord, des intellectuels, des gens, des... Moi, je suis né à Moscou, en fait. Moi, je suis né à Moscou. D'une mère russe, d'un père palestinien. D'accord. Et mon père, il était pas... Lui, c'est l'OLP. Mais même l'OLP, c'est pareil, les Fatah, c'est des médecins. Mais bien sûr, des gens intelligents, je sais bien. Ils prennent des Palestiniens pour les représenter, ils prennent les meilleurs d'entre eux. Ils sont comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'organisent. Mais tu sais que, regarde, je veux juste te dire un truc, rapidement frérot, je te dis juste un truc, c'est que les diplômes ou le cursus, etc., c'est pas, je veux dire, n'arrête pas la corruption, je veux dire, n'importe qui est corruptible, c'est-à-dire des infiltrés, des agents, il peut y en avoir. Je comprends, mais ce que je veux dire, bien sûr, même il l'explique Christophe Oberlin. Mais au final, c'est des gens, faut pas dire des trucs comme ça. C'est des gens, je t'ai dit, mon père, avant d'aller faire même ses études, il a fait la guerre. À 18 ans, il faisait la guerre. C'est des gens qui ont risqué leur vie. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent? Tout à fait, évidemment. Moi, qu'est-ce qu'ils racontent qu'ils jettent des pétards mouillés après? Alors, attends, non. Alors, attends, je pense, regarde. Regarde là, moi, je peux comprendre la colère quand t'entends ça, mais je pense que ce que voulait dire Bamo, c'est pas, ils généralisent pas. Ils sont pas tous comme ça, évidemment. Mais malheureusement, parmi la résistance qui est majoritaire et les gens honnêtes, des vrais combattants, je suis convaincu que parmi eux, il y a des salopards qui influencent pour des mauvaises stratégies et qui provoquent. Regarde aujourd'hui. Regarde mon frérot, Ismaël, je termine et je te laisse. Regarde, par exemple, aujourd'hui, quand il parle de pétard mouillé, c'est genre les roquettes qui en réalité n'atteignent même pas Israël, c'est ça, enfin atteignent Israël mais ne font pas de dégâts. Je pense que quand on entend pétard mouillé, voilà, c'est une façon, moi je le connais, voilà, c'est pas quelqu'un qui va venir insulter les Palestiniens, jamais de la vie. Mais ça veut dire, Zama, les roquettes, si ça ne fait pas de mal. Attends, je te redonne la parole tout de suite. Je te redonne la parole tout de suite, mon frère. Je te redonne la parole tout de suite, t'inquiète pas. Mais quand ils balancent, par exemple, une roquette alors que le drame s'est passé à Jérusalem et que normalement nos frères palestiniens à Al-Quds, c'est là-bas que ça aurait dû se passer. Comment ça se fait que les caméras, plutôt que de rester sur Jérusalem, se tournent vers Gaza? Je suis convaincu qu'il y a une stratégie qui est voulue de nous orienter vers Gaza plutôt que Jérusalem. Et ce qui va se passer à Jérusalem, parce que ce qui intéresse les mondialistes, c'est Jérusalem, pas Gaza. Pour eux, qu'ils crèvent. C'est ça qu'ils se disent, qu'ils crèvent. Et malheureusement, ça a fait le jeu. Où ils sont les plus bouillants, en fait. Donc, ils savent très bien que Jérusalem, c'est des mecs pis. Il y a des Palestiniens chrétiens, nous on est de Bethléem. Tu vois, dans notre famille, tu vois, on est sunnites, mais il y a des chrétiens aussi, tu vois. C'est des gens pis à la base, là-bas. Les gens bouillants, c'est à Gaza. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils savent que le chaudron, il est là-bas.
Oh, Parce que là-bas, je sais parce pas, que mon comme frère. il dit, Quand tu as des familles qui comment? sont chassées de chez eux à Jérusalem, crois-moi, je pense que ils sont pas en mode peace and love. Wallah, je suis convaincu. Et puis Non, quand ce que tu je veux vois, dire, c'est qu'ils sont quand, plus pisses. Tu vois, ils sont plus pisses. Alors que Gaza, c'est la mais c'est résistance, c'est justement là-bas. là, et c'est pour C'est ça ça que que les je veux dire. caméras ne sont pas restées sur Jérusalem, parce que c'est l'image. Je comprends la testostérone, la colère, la véritable résistance, les vrais bonhommes. Je comprends tout ça, mais je dis pour Ils l'image, sont un million et pour les demi. télés du monde Ils sont à entier. Gaza. Dans un Smahli, petit pour bande les de terre. excuse-moi, Excuse-moi, pardon. excuse-moi mon frère. Pour les télés Je t'en du prie, je t'en monde prie, excuse-moi. entier, il aurait mieux valu que ce soit ceux que tu appelles les PIS de Jérusalem qui se Non, défendent, qui est en train de se défendre d'ailleurs, pour montrer que l'agresseur, la crapule, c'est bien l'entité scélérate sioniste. Mais là, le fait que Gaza s'en mêle, eh bien automatiquement, les caméras du monde entier, comme en 2014, c'est sur Gaza. Et pendant ce temps-là, mais à Jérusalem, les Palestiniens sont chassés et rien ne se passera au niveau mondial. C'est non, ça mais ce que je dis. exactement, frère, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est déterminant ce qui se passe à Jérusalem. Évidemment. Donc les mecs, donc, ils vont être bien. De toute façon, c'est inéluctable, en fait. Ils sont tout seuls, ils savent très bien, ils sont isolés. Comme dans Christophe Oberlin, il dit, moi je veux dire, tous les médecins qui viennent, c'est des Français, ils viennent aider les Palestiniens. C'est des Français, c'est des Suisses, c'est des Allemands, c'est C'est des vrai. Italiens. C'est vrai. Quel Arabe vient aider les Palestiniens? Ils savent très bien, ils sont isolés, il n'y a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Ils vont rester comme ça, les bras ballants. Ah, ils vont construire d'autres colonies, on reste comme ça. Ils n'ont pas le choix, ils savent très bien. Ça, je suis d'accord avec toi, ça c'est clair. C'est la lutte ou la mort dans tous les cas. Ah, Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ah, mais je suis Qu'est-ce d'accord que tu avec veux qu'ils toi. fassent? Ah, mais moi, ah non, mais là-dessus, totalement d'accord, mon frère. Hein. Après, moi, je te parle de la guerre de l'image et de l'information. C'est ça que je te la parle. dernière fois, frère. Je suis totalement d'accord avec toi, bien évidemment. C'est. Mon développe, je t'écoute. Tu développes, je t'écoute. Non, par contre, je voulais te. Ben, moi, j'ai tout dit, mais je voulais savoir par rapport à. Parce que tu as dit une chose qui est intéressante, c'est que, oui, beaucoup qui viennent en aide aux Palestiniens, généralement, c'est des gens qui ne sont pas arabes, c'est des non-musulmans, etc. Subhanallah. Exactement. Comme Rachel Corrie, Exactement. paix à son âme. Rachel Corrie qui a été écrasée par un bulldozer. Ben, justement, je voulais avoir ton avis. Je voulais avoir ton avis. Ils ont fait un hommage, ils l'ont en martyr. Bien sûr, ça Ils c'était l'ont enterré en martyr. une vraie, mon frère. Bien sûr. Par contre, par exemple, là, quand tu as mis le doigt sur quelque chose, notamment les pays arabes, est-ce que quand Morsi, tu te souviens, Morsi avec sa fameuse propagande, nous les Palestiniens, on va les aider, les machins, quand il était au pouvoir, est-ce qu'il a ouvert les frontières? Pas du tout. Voilà, tu vois, ça confirme ce que tu dis. Tu vois. Mais attention, c'est parce que tu en parlais, je t'écoute, hein, t'inquiète pas, je t'écoute. Hein. Je suis d'accord avec toi, je t'ai écouté tout ça. Comme tu disais, le Hamas s'est infiltré par les frères musulmans. Il ne faut pas croire que c'est tous les mecs du Hamas qui sont évidemment. Sont infiltrés. Il y en a, c'est des vrais combattants. Évidemment. Le mec qui va aller jeter un pétard pour aller se cacher dans une école pour qu'il tue les enfants. C'est quoi ça? C'est la propagande, c'est purement la propagande sioniste. Bah, on a tiré dans cette école, il y avait des combattants du Hamas qui sont dans cette école. Ouais, on les entend toujours dire que Zama, il y a des bombes, il y a des roquettes sont cachées là-bas, les machins sont cachés là-bas et tout. Ouais, c'est vrai. Comme c'est dit, en fait, c'est l'une des densités de population les plus élevées au monde. Mais tu vois, il n'y a pas de, tu vois, c'est que les mecs, alors, voilà, c'est qu'à la base, pourquoi ils construisaient des tunnels, justement? En plus, pour faire passer des vivres, des matériaux, même c'est même pas des armes qui font passer, c'est des matériaux de construction. Tu vois, des trucs de base. Oui, je sais. Mais en plus, c'est pour se cacher, quoi. C'est pour se cacher. Il y a des combattants qui sont morts parce que justement, ils pilonnent avec des explosifs qui rentrent sous la terre. Tout à fait, ouais. Ils les inondent aussi. Ils inondent. Les mecs, ils restent ensevelis, mais ils meurent c'est comme ça qu'ils meurent, les mecs. Je sais bien. Et puis ils inondent aussi, hein. Ils inondent les tunnels. Voilà, aussi. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup mon frère pour ton point de vue. Tu as raison de dire ce que tu penses et il n'y a pas de problème mon frère. Barakallahu fik d'avoir appelé et merci encore d'avoir présenté des excuses. Merci à toi. Mon frère. Yallah ta'ala frask. Merci salam. Oui les amis, il y a du vrai, du faux, il y a du vrai, du faux un peu partout. Voilà, on peut se tromper, on peut être en désaccord. Dal du 9-3, salam alaikum mon frérot, marhaba mon frère.
Ça fait plaisir de te voir. Wallah, ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps. Merci pour les pouces bleus, les amis. Ça ferait plaisir que vous mettiez des pouces bleus, que vous partagiez, relayiez pour qu'on puisse en débattre, discuter et puis surtout alerter nos frères de Palestine que l'image, la propagande mondiale, aujourd'hui, les caméras sont tournées sur Gaza. Voilà. Il aurait été préférable que tout reste à Jérusalem et que les gens manifestent, dénoncent l'agression criminelle des Israéliens sur la mosquée d'Al-Aqsa. Parce que maintenant que les caméras sont tournées sur Gaza, évidemment, ça laisse recours à toutes les hypothèses, on s'imagine plein de choses, et voilà. Mais effectivement, il y a des guerriers, il y a des vrais résistants partout, mais malheureusement, il y a aussi des infiltrés. Il y a des infiltrés, il y a des gens qui travaillent pour l'ennemi. Voilà, c'est l'intelligence, je sais pas, ils appellent ça l'intelligence, je sais pas quoi là. Bon, vous voyez, quel bordel ce monde. Tout à fait, c'est un monde qui part en cacahuète. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ce qui va se passer, ça va durer encore des mois. Je vous dis jusqu'à la fin de l'été, au moins, jusqu'à la fin de l'été. Et l'objectif, je ne sais pas pourquoi, mais ça pue vraiment. Je pense que la capitale, Jérusalem, sera nettoyée de sa population palestinienne au mois de juillet. Je pense ça sent mauvais et tout le monde est rentré dans le jeu, c'est ça le drame. Wallah, en tout cas, je prie tous les jours pour que ça ne se passe pas, pour que les gens se réveillent et que quelque chose se passe avant, aux quatre coins du monde. Que les peuples comprennent qu'on les a bien eus, qu'on les a manipulés depuis plus d'1 an maintenant, et puis voilà. Voilà mes amigos muchachos. Voilà. Bon, le drame il est là. Lady Maroc, Nassera. Arrêtez s'il vous plaît, Lady Maroc, Nassera, s'il vous plaît, Allah yahfadkoum. S'il vous plaît, pas de débat stérile qui va faire qu'on va se taper dessus encore en parlant. C'est exactement ça qui est contre-productif. Non, on met toutes nos bisbis de côté, toutes nos divergences, etc. Et restons concentrés sur ce qui est en train de se passer là-bas. Et ce qui se passe là-bas, ça va se passer à Jérusalem. Et malheureusement, c'est ça, notre truc, c'est qu'on se divise. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. S'il vous plaît. Pourtant, il y a de tout pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, évidemment. Mais tu sais que les criminels qui nous dirigent, eux, ont besoin de diminuer la population mondiale. Voilà pourquoi ils vont chercher à picouser les gamins. Ils vont imposer la piqûre aux gamins prochainement pour les stériliser. C'est un projet qui est en train de voir le jour, quoi. Qui est en train de se mettre en place. Et malheureusement, voilà, on reste dans nos divisions internes, dans nos bisbilles, parce que voilà, on n'aime pas celui-là, ce pays n'aime pas celui-ci. Alors que les amis, on devrait rester. Et notamment nous qui sommes ici en Occident, en France, on a un puissant pouvoir. Notamment lorsqu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Wallah, on aurait pu rejoindre le peuple de la France profonde pour faire changer les choses. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que les associations scélérates, pareil, roulent pour le système. Et ça monte le crâne aux gens et dans les quartiers. Et puis, il ne se passe rien. Voilà, la situation perdure. Et puis le drame, il est là, c'est qu'on est pieds et mains liés. Voilà les amis. Tout à fait. Ils sont pro-Israël, tout à fait, parce que les pro-palestiniens, qui j'en suis convaincu sont nombreux, eh bien ne bougent pas, ne s'unissent pas, voilà, c'est ça le drame. En tout cas, ne tombons pas dans le piège les amis. Les caméras sont orientées sur Gaza, alors qu'en réalité, c'est Jérusalem qui est ciblée. C'est la capitale et la mosquée El-Quds qui est ciblée. Voilà ce que je voulais dire. Je vais rapidement terminer ce live en vous partageant. Enfin, j'ai tellement de choses à partager. Il est où? Vous vous souvenez le live d'hier? Vous avez vu le live d'hier où je parle de Christine Lagarde, la numérologie, le projet, ce projet anti-palestinien et anti-peuple du monde, en réalité. Eh bien, je vous jure les amis, croyez-moi pas, vous avez vu le nombre de vues que ça, je suis à presque 1500 vues ou un truc comme ça, le live. On est d'accord? Eh bien, sur YouTube, et c'est la première fois que ça me le fait,
le compteur est resté bloqué à 3 fois 6. Regardez. Vous voyez? Là, j'ai la vidéo. Alors, performance de votre dernière diffusion, patati patata. Normalement, ça devrait indiquer le chiffre réel. Et si vous allez sur ma page YouTube, vous allez voir que le nombre est à 1000 et quelque chose. D'accord? Eh bien, sur YouTube, sur ma page, il est bloqué sur les 3, 6. Alors, attendez, je vais essayer d'agrandir pour que vous le voyez. Vous voyez? Voilà, 6, 6, 6. Eh, je vous jure, c'est pas une blague. Ça fout les boules, hein? Eh, wallah, ça fout les boules. Je me dis, je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais c'est pas une blague. Je suis sûr, je suis convaincu qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Ah, mais moi, voilà, le hasard, il n'y a pas de hasard, hein. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'on a mis quelque chose. Regardez. Hop, 6, 6, 6, 6. Voilà. C'est. Voilà, c'est bon. Allez, merci de vous calmer sur le chat. Je vous embrasse tous. Il y a pire dans la vie que des divergences. 6, 6, 6. Non, sérieusement, la marque de la bête. Wallahi, c'est vrai. Je vous mens pas. Regardez. Allez voir. Allez voir le live d'hier. Il est encore disponible sur cette chaîne. Après, je la mettrai sur les chaînes secondaires. Regardez. Sur la chaîne, il est à 1500 ou je sais plus. Et là, sur YouTube, sur mon compteur, il est bloqué à 6, 6, 6. Il s'est arrêté à 6, 6, 6. Haqallah al-Adim, je vous mens pas. Regardez. Allô? Wa alaykoum salam. Qui va là, mon frérot? Allô? Ah. Bon, il va rappeler, hein. Ça sonne, mais ça a coupé. Désolé. En voyant le masque, je sais pas, mais ça me fait penser à quelqu'un. Peut-être que c'est le frérot de... Il va rappeler, il va rappeler. Il va rappeler. Je sais pas c'est qui est-ce qui a appelé, mais marhaba bik. Tu peux rappeler, on a encore 5 minutes. Oh, mais zut. Voilà, voilà, je voulais vous montrer donc l'actualité, une autre actualité, enfin qui va dans le même sens, hein. Mais je pense qu'on le fera demain, d'accord? Je pense qu'on le fera demain. J'attends juste quelques petites minutes, voir si le frérot va rappeler. J'attends de voir si le frérot va rappeler. Là, il y a quelqu'un qui vient d'appeler. Hop, hop, hop. Alors, génialissime, hein, génial. J'ai reçu vos messages, hein, sur le répondeur. Alors, certains m'ont laissé des messages sur le répondeur, hein, du 06 16 69 40 10. Je vous rappelle demain, Inch'Allah. Voilà, je vous rappelle demain. Et ce sera avec un grand plaisir. Il y en a même un qui m'a appelé. Alors, celui-là, il m'a fait rire. C'est celui qui m'a dit, oui, arrête de voir des complots partout, etc. Non, non, je ne vois pas des complots partout. Ils sont en train de comploter et on est en train d'essayer de décrypter ce qui va se passer. Voilà, c'est pas des complots partout. Le complot, il est là. Il y a pas, tu peux dire ce que tu veux, mon ami. Mais ça me ferait plaisir que tu appelles en direct, plutôt. Bon, en tout cas, Smaïlia, je pense que mon frère, il a dû avoir un problème de portable. Il vient d'appeler. Il rappellera, Inch'Allah, demain. Demain, on se reconnecte. Je voulais rapidement et furtivement vous parler d'autre chose, mais on va remettre ça demain, Inch'Allah. Merci à vous pour les partages, merci pour les pouces bleus, merci pour votre présence, mes amis. Vous voyez, je voulais vous parler de notamment ceci. La démocratie qui s'en va. Allez, bon sang. Bref, on en reparlera demain, je voulais vous parler. Voilà. Et il y a tellement de choses à dire, notamment sur le Qatar, Carla Bruni, l'Arabie Saoudite, la Saoudi Maudite, BHL, etc., etc. Je vous donne rendez-vous demain, les amis. On se donne rendez-vous demain aux alentours, dans ces eaux-là, hein, 18h, 19h, comme d'hab. Je vous embrasse. Les pays arabes, zéro soutien envers la Palestine. Oui, on en a touché un mot tout à l'heure avec les frérots. Eh oui. Malheureusement, mais bon. Voilà. Yallah les amis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et merci beaucoup, hein, pour votre présence. Salam alaikum tout le monde.
Bon week-end à toutes et à tous. Hein. Salam alaikum.